Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel. Je suis Najlae Ami et je suis ravie de vous présenter en compagnie de mes collègues le fruit de notre travail dans le cadre d'un projet au cours de notre première année STRI à l'UPSITEC. Nous avons le plaisir de vous dévoiler notre site de covoiturage, un projet sur lequel nous avons mis tout notre savoir-faire. Le covoiturage est une solution écologique, économique et conviviale pour se déplacer. Notre objectif était donc de créer une plateforme conviviale et intuitive à but non lucratif, conçue spécifiquement pour les étudiants, tout en offrant une expérience utilisateur fluide et sécurisée. Nous avons décidé de nommer notre plateforme CoRide UPSI, regroupant le préfixe co du mot covoiturage, ride et UPSI qui réfère aux étudiants de l'UPSITEC. CoRide UPSI est donc non seulement une plateforme facilitant les trajets quotidiens et réduisant les coûts de transport pour les étudiants, mais aussi un outil de connexion sociale, favorisant les rencontres et les échanges entre les étudiants et contribuant ainsi à la création d'une communauté solidaire au sein de l'université. Dans cette vidéo, mes collègues et moi allons vous guider pas à travers les différentes fonctionnalités de notre site de covoiturage. Vous découvrirez comment s'inscrire, créer et gérer vos trajets, chercher des trajets ainsi que les réserver, et bien plus encore. Alors sans plus tarder, plongeons-nous dans cette démonstration et découvrons ensemble les fonctionnalités de CoRide UPSI. Nous voilà sur la page d'enregistrement. Cette page permet à un utilisateur de s'enregistrer, car certaines pages ainsi que certaines fonctionnalités ne lui sont pas accessibles sans qu'il ait un compte, comme la fonctionnalité proposer un trajet, accéder à son historique, etc. Cette page d'inscription contient 6 champs que l'utilisateur devra obligatoirement remplir, qui sont nom, prénom, adresse mail, mot de passe, date de naissance et numéro de téléphone. Le champ photo de profil n'est pas obligatoire. Pour illustrer le fonctionnement de cette page, ainsi que son interaction avec la base de données, je vais effectuer la création de 2 comptes, l'un avec la photo de profil et l'autre sans. Commençons par l'utilisateur Jean, qui ne remplira pas le champ photo de profil. Tout d'abord, je vérifie que ma table utilisateur où seront stockées les informations de Jean est vide pour illustrer le bon fonctionnement de la fonctionnalité d'enregistrement. Une fois les informations de Jean renseignées et soumises via le formulaire, elles sont automatiquement récupérées grâce à la méthode $_post et insérées dans la base de données grâce à cette requête SQL. Nous remarquons que même sans avoir renseigné sa photo de profil, une photo de profil image.png et que nous avons choisi, est attribuée automatiquement et par défaut à son compte. Ainsi, l'utilisateur Jean pourra la visualiser ou la changer plus tard sur sa section profil. Je vais maintenant créer un compte avec mes propres informations tout en renseignant le champ photo de profil. En cliquant sur s'enregistrer, nous remarquons que la photo de profil a bien été enregistrée sous la forme de l'adresse mail que j'ai renseignée.jpg. De même, mes informations ont été ajoutées à la base de données avec succès. Une fois connecté avec le compte que j'ai créé, ma photo de profil apparaît dans le gabarit
Et ainsi, je peux accéder à ma section Profil qui regroupe l'ensemble des informations préalablement remplies lors de la création de mon compte. Je peux désormais modifier mes informations qui seront également modifiées dans la base de données. Nous remarquons que les informations ont été aussi mises à jour dans le gabarit. Ceci s'effectue grâce à la requête updates et voilà, mes informations ont été mises à jour avec succès dans la base de données. Maintenant, c'est l'utilisateur Jean qui n'a pas renseigné de photo de profil qui est connecté. Une fois qu'il accède à sa section profil, c'est la photo de profil choisie par défaut qui s'affiche. Il peut donc désormais la modifier. Et voilà, elle se met à jour dans le gabarit et dans la base de données. En cas d'oubli de mot de passe, l'utilisateur devra simplement renseigner son adresse mail et cliquer sur Envoyer pour recevoir son mot de passe sur sa boîte mail. Cette fonctionnalité a été mise en place grâce à l'exécution de cette requête SQL qui permet de récupérer le mot de passe depuis la base de données qui correspond à l'email renseigné. Et ensuite, l'envoi du mail grâce à PHP ainsi que le serveur SMTP. La page de contact de CoRide-UPSI offre une solution pratique pour les utilisateurs, qu'ils disposent déjà d'un compte ou non, qui souhaitent obtenir de l'assistance pour résoudre leurs problèmes. Que vous rencontriez des difficultés techniques, des questions sur nos services ou que vous ayez besoin d'une guidance quelconque, cette page est conçue pour vous fournir une voie directe vers notre équipe d'assistance dévouée. En utilisant la page de contact, vous pouvez aisément communiquer votre demande, décrire votre problème avec précision et recevoir l'aide dont vous avez besoin pour reprendre pleinement avantage de notre plateforme. Nous nous engageons à vous offrir un support réactif et efficace pour vous accompagner dans votre expérience avec CoRide-UPSI. Supposons que je n'arrive pas à créer un compte. Je dois simplement renseigner mon adresse mail, l'objet de ma demande, ainsi que l'exprimer en quelques lignes, et ceci sera automatiquement envoyé sur la boîte mail de l'assistance CoRide-UPSI. Cette fonctionnalité a été mise en place grâce à PHP Mailer et le serveur SMTP qui permet d'acheminer sur Internet des emails d'un expéditeur à un ou plusieurs destinataires selon les règles du protocole réseau SMTP. Pour répondre à la demande de l'utilisateur, il suffit de répondre au mail envoyé. L'utilisateur reçoit donc une réponse de la part de l'assistance CoRide-UPSI. Dans la suite de cette démonstration, nous allons vous montrer comment créer un trajet.
Afin de créer un trajet, il est nécessaire d'utiliser la barre de navigation et se diriger vers proposer un trajet. Pour ce trajet, nous choisissons une date de départ. Cette date de départ sera la manière dont l'utilisateur pourra chercher le trajet qu'il souhaite parcourir. Après avoir choisi la date de départ, nous choisissons un horaire de départ. L'horaire de départ sera 9 heures et l'horaire d'arrivée sera 12 heures. Et notre lieu sera Paris, le lieu d'arrivée sera Lyon, et le numéro d'immatriculation de mon véhicule sera le 54 54 52. La marque du modèle que je détiens est Renault. Le modèle sera un Scénic, nous sommes sur un Renault Scénic. Le nombre de sièges est de 4 et je souhaite avoir 3 passagers afin d'optimiser le nombre de places dans mon véhicule. Je vais donc publier ce trajet et il sera donc enregistré dans la base de données. Nous pouvons voir dans un premier temps que ce trajet ne fait pas partie de la base de données. Le Paris-Lyon qui existe va de 10h à 13h, un nombre de places de 3, et c'est le seul trajet qui partira de Paris. Cependant, après la publication du trajet, il nous est notifié que la création a bien été faite. On peut vérifier cette information au niveau de la base de données, et notre trajet apparaît bien. C'est donc qu'il a bien été enregistré sur le site. Dans la suite de cette explication, nous verrons un utilisateur rechercher un trajet similaire et choisir de le réserver. Nous nous retrouvons maintenant dans la peau du profil Lucie Martin. Cet utilisateur souhaite réserver un trajet allant de Paris à Lyon. Pour ce faire, elle va entrer donc la ville de départ, suivie de la ville d'arrivée et à la date qu'elle souhaite. En appuyant sur le bouton Recherche, Lucie Martin va envoyer des informations via un formulaire. Ce formulaire est de type GET et récupérera donc les données qu'elle souhaite utiliser pour faire sa recherche. On peut voir effectivement que dans notre fonction de Search, nous allons avoir les fausses informations qui vont être récupérées à l'aide d'un formulaire GET. Ces informations, à l'aide ensuite d'une requête SQL, vont être utilisées pour lier des contraintes. Nous allons donc sélectionner tous les trajets avec le lieu de départ correspondant à la recherche et le lieu d'arrivée correspondant à la recherche de nouveau. Ensuite, nous pourrons récupérer toutes les données de ce ou ces trajets correspondant aux recherches. Comme nous pouvons le voir, quand Lucie utilise le bouton Recherche, elle obtient 2 trajets qui correspondent à ces caractéristiques. Dans un premier temps, le trajet que nous avons créé précédemment, donc par l'utilisateur Miguel Philippe qui est le conducteur, au départ de Paris et arrivé à Lyon, avec les horaires qui correspondent. Il reste bien 3 places, et nous allons donc ensuite, dans le formulaire de détail, enregistrer Lucie dans ce trajet. Notre utilisateur Lucie Martin a donc 2 choix. Elle va s'intéresser au premier choix, car les horaires d'arrivée et de départ lui correspondent beaucoup plus. Les 2 prochaines étapes sont donc d'observer les détails et ensuite de réserver le trajet. Le fonctionnement du bouton détail se rapproche du fonctionnement du bouton recherche. On va simplement récupérer l'ID du trajet qui correspond à l'ID du bouton. De cette manière, la page détail sera quel trajet nous intéresse. En arrivant donc sur cette page, nous voyons que Lucie Martin est déjà enregistrée. Elle l'est déjà quand nous avons réalisé cette manipulation au préalable. Cependant, 2 options se présentent à elle. Elle peut réserver de nouveau le trajet, et nous verrons ce qui se passe, ou annuler ce trajet. Dans un premier temps, nous allons tenter de réserver ce trajet de nouveau, sachant que Lucie est déjà présente. Il lui est bien indiqué qu'elle est déjà enregistrée. Cela est possible en comparant, lors de la réservation, la présence ou non de notre utilisateur dans la table de réservation d'un trajet. Ensuite, il lui est possible d'annuler ce trajet, si un imprévu est arrivé qu'elle ne peut donc plus y participer. Le nombre de places est de 2, cependant si Lucie annule son trajet, nous verrons que le nombre de places est passé à 3. Mais comme nous souhaitons qu'elle participe à ce trajet, elle va de nouveau réserver. Et elle a bien été enregistrée. Nous confirmons cette information comme suit. Lucie Martin réapparaît. Les fonctions de réservation et d'annulation se font grâce à des requêtes SQL. Ces requêtes SQL nous permettent de vérifier si l'utilisateur Lucie Martin ayant son propre identifiant utilisateur unique existe ou non dans la table de réservation. Nous voyons donc ici la fonction annuler un trajet. Grâce à des contraintes successives, après avoir vérifié si l'utilisateur était bien connecté, et après avoir vérifié si des emails correspondaient, nous allons sélectionner toutes les lignes de réservation qui existent et comparer si son identifiant est réservé
à un trajet avec l'identifiant qu'elle soit annulée. Et dans le cas où elle le serait, nous supprimons son trajet de sa table de trajet de participer. Autrement, nous la prévenons qu'elle ne participe pas à ce trajet. Et de la même manière, nous récupérons donc les informations de session, et à l'aide de contraintes successives en PHP et de requêtes SQL, nous sélectionnons tous les trajets de la table de réservation. Si elle n'existe pas, nous l'y ajoutons à l'aide d'un insert into. Nous nous mettons maintenant dans la peau d'un utilisateur administrateur. La vision qu'il obtient d'un détail d'un trajet est nettement différente. Dans un premier temps, et de la même manière d'un utilisateur classique, il peut voir les participants ainsi que le conducteur. Cet administrateur a lui cependant la possibilité de désinscrire des participants ou de supprimer un trajet. S'il souhaite désinscrire un participant, le trajet existera toujours, un nombre de places de plus sera disponible et d'autres participants pourront ensuite s'inscrire. Dans le cas où un trajet semblerait frauduleux, ou une erreur aurait été commise et le conducteur ne serait pas en mesure de le supprimer, l'administrateur peut également supprimer le trajet de manière totale. Dans un premier temps, nous souhaitons désinscrire Lucie Martin. En la désinscrivant, nous voyons bien que cette personne a bien été désinscrite. Et si nous retournons à la page précédente, Lucie Martin ne fait plus partie des participants. Dans un second temps, nous pouvons essayer de supprimer le trajet. Il nous est indiqué que le trajet a bien été supprimé. Nous pouvons vérifier cette information en repassant à la page des résultats. Et nous voyons bien qu'il ne reste plus qu'un trajet, le trajet avec comme conducteur Pierre Moreau. Le trajet avec pour conducteur Miguel Philippe a donc bien été supprimé. La suppression du trajet est possible grâce à l'interaction avec la base de données à l'aide des informations correspondant au trajet. En utilisant l'identifiant du trajet, nous allons sélectionner toutes les tables dans lesquelles ce trajet existe. Il est donc nécessaire, afin de respecter les contraintes de la base de données, de supprimer le trajet de la base de données trajet, le trajet des réservations, le trajet des propositions, des avis, des débuts et des arrivées. De cette manière, nous allons, grâce aux contraintes énoncées précédemment, supprimer le trajet de toutes les tables auxquelles il participait. Dans un second temps, le bouton Désinscrire permet lui d'uniquement désinscrire un utilisateur. Nous récupérons l'identifiant du trajet, afin de ne pas se tromper, et nous le comparons avec le trajet de la session que nous souhaitons supprimer. À l'aide de la requête SQL, on récupère tous les trajets des réservations, et on fait bien correspondre l'identifiant de l'utilisateur à l'identifiant du trajet duquel on souhaite le supprimer. Et on voit bien dans cette requête de suppression qu'on compare l'identifiant utilisateur à celui qu'on a récupéré avec l'aide de la requête à l'identifiant de trajet que nous avons récupéré dans la session. Pour accéder à la page de calendrier, vous devez d'abord vous connecter. Une fois connecté, les trajets que vous avez déjà réservés ou proposés apparaîtront en rouge. Par exemple, je suis déjà connecté et vous pouvez voir que cet utilisateur a prévu 2 trajets. Pour le code de la page de calendrier, j'ai établi une connexion à la base de données et ouvert une session. J'ai ensuite vérifié si l'utilisateur était bien connecté, car la connexion était obligatoire. En utilisant l'adresse email fournie lors de la connexion, j'ai récupéré l'ID de l'utilisateur et l'avais stocké dans une variable. Ensuite, j'ai recherché la date de départ de l'utilisateur connecté dans la table proposée et la table réservée. J'ai ensuite récupéré les 2 dates et les avais stockées dans des variables. J'ai extrait le jour, le mois et l'année de ces trajets et aussi calculé le nombre de jours du mois en cours et le premier jour du mois. Après avoir terminé les opérations sur la base de données, j'ai fermé la connexion. Et là, tout ça, c'est le gabarit. En utilisant du code HTML et CSS, j'ai créé un tableau pour afficher les dates. Et
enfin, j'ai identifié les dates déjà proposées ou réservées et les marquées en rouge dans le tableau. Pour accéder à la page de notation, il est également nécessaire d'être connecté. Une fois connecté, vous pourrez voir la note qui vous a été attribuée, dans quel trajet, lieu de départ, lieu de destination et le donneur d'avis, son nom, son prénom. Par exemple, cet utilisateur, il a eu une note de 4 étoiles sur 5 et l'utilisateur qui lui a attribué cette note se nomme Thierry Fournier dans le trajet de Nancy vers Clermont-Ferrand. Pour le code de la notation, j'ai établi tout d'abord une connexion à la base de données et ouvert une session. J'ai ensuite vérifié si l'utilisateur était bien connecté car la connexion était obligatoire. En utilisant l'adresse email fournie lors de la connexion, j'ai récupéré l'ID de l'utilisateur et l'avais stocké dans une variable. J'ai ensuite récupéré la note, le lieu de départ, le lieu d'arrivée pour l'utilisateur connecté et j'ai récupéré l'ID de la requête. J'ai aussi récupéré l'ID du donneur d'avis pour l'utilisateur connecté et stocké cette valeur dans une variable. J'ai ensuite récupéré le nom et le prénom du donneur d'avis pour l'utilisateur connecté et stocké ces valeurs aussi dans des variables. Après avoir terminé les opérations sur la base de données, j'ai fermé la connexion. Tout ça aussi, c'est le gabarit. En utilisant du code HTML et CSS, j'ai créé un tableau pour afficher la note, le lieu de départ, le lieu d'arrivée et le nom, prénom du donneur d'avis. Grâce au code HTML, j'ai créé des étoiles pour représenter la note et j'ai enfin rempli ce tableau par les informations déjà récupérées grâce à la base de données. Et pour la récompense, grâce au code HTML et CSS, j'ai pu remplir un peu de cette cage en vert car cet utilisateur il a pris juste un trajet pour le moment. Passons maintenant à la page de connexion qui vous permet, en tant qu'utilisateur, de s'identifier tout en fournissant votre email et votre mot de passe. Maintenant, je vais m'identifier étant que Najlae Ami avec l'email sera najlaeami4@gmail.com et le password sera najlae grand N najlae 0987 et je vais cliquer sur se connecter. Et me voilà, je me suis connectée et redirigée vers la page accueil.php. Maintenant, je vais me déconnecter et je vais saisir le même email najlae ami4@gmail.com mais je vais fournir un mot de passe erroné. Découvrons ensemble ce qui va se passer. Je vais entrer AA. Je clique sur se connecter et voilà. Le message d'erreur qui est affiché Incorrect username or password. En effet, les informations qu'on a saisies, email et mot de passe, sont stockées dans ces variables. Ils sont récupérés à l'aide de la méthode POST de méthode CRUD. Puis, il y a la requête SQL. Avec Select, elle va sélectionner la colonne de la table utilisateur où l'email et le mot de passe correspondent aux valeurs de paramètres fournis. Puis, la requête sera exécutée à l'aide de pgquery params et les résultats seront stockés dans un tableau associatif
à l'aide de pgfetch à sauce, ils seront renvoyés. Et si ces variables renvoyées dans result sont vides, ou bien qu'on n'a pas trouvé les identifiants dans les tables de l'utilisateur, alors le message qui sera affiché incorrect username or password. Dans le cas contraire, les variables de session seront initialisées. Parlons maintenant de la page de l'historique de trajet. Une fois qu'on est connecté, et tant que Najla est ami par exemple, on peut voir et accéder à notre historique de trajet. L'historique de trajet présente les trajets réservés, voire les trajets proposés. Il présente aussi, comme vous voyez, tous les détails. Lieu de départ, lieu d'arrivée, date de départ, heure de départ, nom du passager et même prénom du passager. Ici, le lieu de départ, c'est Paris, lieu d'arrivée, c'est Lyon, date de départ 2023 4-20 et l'heure de départ sera 3-1, c'est-à-dire à 3 heures du matin 10. Et le nom du passager, c'est Ami et le prénom du passager, c'est Najlaé. De la même façon, sont présentés les autres trajets. Cet affichage est assuré par des instructions HTML pour la structure du tableau et qui sont stockées dans des variables PHP de cette manière. Sachant que la récupération des données de trajets réservés par l'utilisateur, voire les trajets proposés, se fait à l'aide d'une requête SQL. Cette requête, qui présente une jointure entre les différentes tables, telles que trajet, utilisateur, proposé et réservé, tout en utilisant ID trajet et ID utilisateur comme critères de correspondance. Et pour vérifier que les résultats correspondent à l'utilisateur connecté, qui est ici Najla et Ami, on utilise la condition avec where. Cette condition, tout en spécifiant l'adresse email dans la variable $email. Cette variable $email fait référence à la valeur associée à la clé email dans le tableau session, comme l'indique le code ici. Elle est souvent utilisée pour stocker l'adresse email de l'utilisateur connecté ou d'autres informations d'identification. Revenons à notre page historique où il y a aussi le bouton détail. Si on clique sur ce bouton, on sera redirigé vers la page détail du trajet. Il y a toutes les informations du trajet et il y a des informations supplémentaires telles que le nom du conducteur et du participant. Et pour différencier entre les trajets réservés et proposés, il faut consulter ces informations dans les détails. Et tout cela est mis en exergue dans le code à l'aide de la fonction send, qui est dans le détail.php. En conclusion, notre site de covoiturage facilite la mise en relation des conducteurs et du passager. Il est à but non lucratif, mais il présente toutes les fonctionnalités indispensables telles que la création du profil, la publication des annonces, la réservation et la notation du conducteur et bien d'autres fonctionnalités. Comme vous avez remarqué,
On a utilisé le HTML, CSS, JS comme front-end, le PostgreSQL comme BD et PHP comme back-end. Bien que le PHP soit un langage performant, interprété et rapide à exécuter, il est gourmand de point de vue consommation de ressources. Par conséquent, il engendre une empreinte écologique très importante. Pour remédier à ce problème, on a essayé d'optimiser les codes en faisant l'appel pour la fonction de connexion à la BD, en commentant les codes et en faisant la gestion de requêtes SQL. Nous espérons que vous avez bien assimilé notre présentation et merci infiniment pour votre attention.